Notre-Dame de la Garde à Marseille fait sa réapparition après 10 mois de restauration. Tout commence en bas de la colline dans l'église Saint-Victor avec la messe. Le maire, l'archevêque et les officiels, tous ont répondu présent. Lors de son homélie, le cardinal Aveline rappelle le lien fort qui unit les Marseillais à la Vierge. Bienvenue à vous qui avez pu prendre place dans la basilique pour cette célébration pour honorer notre bonne mère. Nous sommes tellement heureux d'être si nombreux ce soir. C'est pire qu'une chandeleur. Sandrine a tenu à être présente aujourd'hui. Compte tenu de l'année que j'ai traversée, il était important que je lui rende grâce à notre bonne mère. Et la bonne mère, c'est un repère, un phare. Et ça, j'ai pu le tester. Depuis ma chambre d'hôpital, je voyais la bonne mère. Donc, c'était l'occasion de la prier et de demander sa protection, non seulement pour le corps médical, mais également pour l'intervention que je devais subir. Et c'est la raison pour laquelle je suis là également. Le chantier a été financé par 40 000 contributeurs dont les noms sont inscrits dans un cœur en or façonné par les compagnons du devoir. Il sera placé au-dessus de l'autel de la basilique. Que celui qui donne ne sache plus comment. Tous les prénoms sont là. On ne va pas les lire un par un. Antonin, lui, a offert comme cadeau sa voix pour la cérémonie avant de suivre le cortège. Moi j'ai participé à cet événement en chantant au cours de la messe dans le chœur du diocèse. On vient juste de sortir de la messe d'inauguration de la Bonne Mère et maintenant on voit tous les gens derrière nous qui vont se rendre en procession à pied jusqu'au sommet de la colline de Notre-Dame de la Garde. C'est toujours quelque chose de particulier, voilà, y compris pour moi. J'y vais pas très souvent mais quand j'y vais, voilà, je suis toujours très touché d'abord par la vue et puis par cette paix dans cette église magnifiquement décorée. Après la messe débute la grande procession à laquelle Ozanne, venue spécialement d'Aix-en-Provence, participe. Je suis résidente à Aix-en-Provence et donc on est venu ici pour l'inauguration de la Bonne Mère. Je la considère comme ma deuxième maman, ma maman du ciel. La Vierge de tous les Marseillais, comme le souligne Brigitte, habitante de la ville de Marignane. Je suis venue ici aujourd'hui. Premièrement, je suis croyante, catholique, pas pratiquante mais très croyante. Et aujourd'hui, c'est un symbole de se retrouver à Marseille, de voir cette union et d'aller bénir Notre-Dame qui a été restaurée. Notre-Dame est un symbole pour Marseille, un symbole de la croyance, un symbole pour les Marseillais, un symbole pour le monde catholique et le monde en général. Moi, j'y monte quand j'ai besoin d'y monter, de me recueillir. Donc voilà, une très très belle journée et très heureuse. La lumière du jour déclinante laisse place aux multiples cierges des pèlerins qui gravissent en communion la colline de Notre-Dame. La Bonne Mère, comme il l'appelle, resplendit de ses 40 000 feuilles d'or. Raymond, retraité et résident au pied de la basilique, se devait d'aller la voir. De tout petit, je venais là, quoi. On venait s'amuser, là, on venait tout ça, monter à la Vierge, monter de partout. Et après, quand j'ai pu, j'étais un peu plus grand, 15 ans, 16 ans, j'ai pu monter dans la Vierge parce que je connaissais les ouvriers qui travaillaient et je connaissais les curés, tout ça, quoi. Les gars, pour travailler, il y en a un qui faisait ça, l'autre qui faisait ça. Eux, avec des cordes, ils descendaient, ils prenaient des petites feuilles d'or avec de la colle et ils les collaient. Et toute la Vierge avec des feuilles d'or. Mais enfin, quand les bateaux étaient embêtés, qui risquaient de couler, là, en allant sur la Corse ou même plus loin, je vous garantis qu'ils faisaient des prières, hein, tous. Et là, il n'y avait plus de païens, que des chrétiens. Au pied du sanctuaire marial vient enfin le moment tant attendu de la bénédiction par le cardinal. Maintenant, je vais bénir la statue. Seigneur, daigne bénir cette statue restaurée. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
Rihanna a voulu assister au son et lumière. C'est un événement pour toute la ville en fait, quelles que soient nos origines, de confession musulmane. Même si on est juste de passage à Marseille, je pense que c'est un événement en fait, auquel il faut assister. Le diocèse a vu en grand cette journée et propose un son et lumière. Timothée se réjouit de ce spectacle. Ma mère elle m'a dit de venir parce qu'il y avait une grande occasion. J'ai trouvé ça en tout cas incroyable. Déjà que la statue elle a été renouvelée, ça faisait longtemps qu'elle n'était plus renouvelée. Et après les couleurs sur Notre-Dame de la Garde, c'était vraiment incroyable. De partout on en parle, comme là tout à l'heure il y avait un petit tifo sur le stade. Au Vélodrome, des fois ils mettent des tifos de Notre-Dame de la Garde, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment rassemblé avec tous les Marseillais. Zélie et sa famille sont montés pour voir de leurs propres yeux cette Vierge restaurée. Pour voir le spectacle et pour qu'on voie Notre-Dame de la Garde parce qu'elle était sous échafaudage, donc ça me faisait plaisir de la voir. Elle représente mon cœur, ma lumière et tout mon amour. C'était très joli. La soirée se clôture en beauté sur le chant de l'Ave Maria de Schubert, remixé au goût du jour. La prochaine rénovation est estimée pour dans 50 ans. En attendant, le jeu de lumière l'a fait rayonner au-delà des limites de la cité phocéenne.